Quand j'ai plongé la main dans mon sac à main pour payer les courses d'une inconnue, je n'essayais pas de faire une déclaration. J'essayais d'arrêter de trembler. Quelques instants plus tôt, la femme devant moi avait murmuré. Ils ont tout pris après la mort de mon mari. Ces mots m'ont touché plus profondément qu'elle ne le savait. Parce qu'un jour, quelqu'un m'avait dit la même chose juste avant de me prendre tout à moi aussi. Alors j'ai tendu les 140 €, le cœur battant, et je lui ai donné l'écharpe rouge autour de mon cou. Elle m'a remercié avec des yeux qui paraissaient trop familiers, des yeux qui m'avaient un jour jugé de l'autre côté d'une table de dîner. L'email est arrivé juste au moment où je terminais une garde de 12 heures. Mes mains sentaient encore vaguement l'antiseptique. La ligne d'objet m'a figé sur place. Dîner formel, présence requise. Pas de salutation, pas de RSVP, pas de chaleur, juste un ordre. Elliot est apparu derrière moi avant que je puisse même le digérer. Il a lu la ligne par-dessus mon épaule et a soupiré comme un homme, sur le point de regarder un accident au ralenti. Ne sois pas en retard, a-t-il dit doucement. Elle le prendrait comme une insulte. Et ne mentionne pas l'hôpital. Ma mère pense que la charité est ce à quoi les gens s'accrochent quand ils ont échoué à tout le reste. J'ai ri de ce rire cassant que les gens utilisent pour masquer la piqûre. Alors que devrais-je dire? Que je guéris les gens pour le profit? Il n'a pas répondu. À la place, il m'a tendu une liste imprimée. Quoi porter? À quelle heure arriver? De quoi ne pas parler? Il y avait même une note qui disait « Pas d'histoire sur ta famille ». J'ai plié le papier et l'ai glissé dans mon sac à main comme une preuve de quelque chose que je savais déjà. J'allais entrer dans une pièce où la gentillesse ne comptait pas. Ce soir-là, j'ai sorti une robe bleue marine du fond de mon placard et enroulé une écharpe en laine rouge autour de mon cou, celle que j'avais tricotée l'hiver dernier. Ce n'était pas élégant, mais c'était à moi. Avant de partir, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Visage ordinaire, vie ordinaire. Sois toi-même, ai-je murmuré, même s'il décide que ce n'est pas assez. Et pour la première fois, je me suis demandé si cette invitation n'était pas un dîner du tout, mais un test auquel je n'avais pas accepté de participer. J'ai quitté Harborview à 16h15, le ciel déjà en train de virer à ce gris pâle qui avale le Maine avant la nuit. La neige tombait en nappes douces sur l'autoroute, chaque kilomètre plus froid que le précédent. La voix d'Elliot résonnait dans ma tête. Si tu es en retard, elle ne l'oubliera jamais. Au moment où j'ai atteint les abords de Portland, j'ai réalisé que j'avais oublié un sac à dos pour le vin. Il y avait un Walmart à la sortie suivante. Je me suis dit que ça prendrait 5 minutes. À l'intérieur, le magasin bourdonnait de ce bourdonnement sourd des lumières fluorescentes et des gens fatigués. J'étais à mi-chemin vers la caisse quand je l'ai vue. Une femme âgée se tenait à la caisse, les mains tremblantes alors qu'elle comptait des pièces. Son panier contenait quelques plats surgelés, un paquet de lait en poudre pour bébé et un inhalateur. La machine à carte a bipé 2 fois, puis a refusé son paiement. J'ai pensé que j'allais continuer à marcher. Vraiment. Mais quand elle s'est penchée pour ramasser les pièces qui avaient roulé sur le sol, quelque chose en moi s'est brisé. Une photo avait glissé de son portefeuille. Une femme plus jeune en uniforme d'infirmière, souriant doucement. Pendant une seconde, j'aurais juré que je me regardais moi-même. Je me suis avancée. « Laissez-moi payer », ai-je dit doucement. La caissière a cligné des yeux. « C'est 140 €, madame. » J'ai hoché la tête. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre les médicaments et le dîner. Les yeux de la femme ont brillé. Sans réfléchir, j'ai déroulé l'écharpe rouge de mon cou et l'ai placée sur ses épaules. « Il fait froid dehors. Vous en avez plus besoin que moi. » Sa main a effleuré la mienne, frêle et chaude. Les gens ne font plus ça. Peut-être qu'ils devraient. Quand j'ai poussé le chariot vers la porte, le vent a coupé net contre ma gorge. Le parking était enseveli sous le blanc. Le monde silencieux, sauf pour le bourdonnement des voitures au ralenti. Mon téléphone a affiché 10 à 7h57. J'étais officiellement en retard. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas mal. Je me sentais légère, comme si j'avais sauvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. Les grilles en fer de la propriété Drayton se sont ouvertes à précisément 10 à 8h17. Elliot se tenait sur les marches, son souffle visible dans le froid, son expression orageuse. « 17 minutes de retard, Jovi ?»
Elle ne le lâchera jamais. J'ai commencé à expliquer, mais il m'a coupé. Les mots ont piqué plus que le vent. À l'intérieur, la maison était un palais de glace. Murs blancs, sol en marbre, lustre flamboyant, comme un jugement. Une longue table à manger s'étendait sur toute la longueur de la pièce. Des dizaines d'yeux se sont tournés quand nous sommes entrés. La curiosité à peine voilée derrière des sourires polis. À l'extrémité opposée était assise Evelyn Drayton. Sa posture était royale. Son visage impénétrable, ses cheveux argentés relevés haut. Quand elle s'est tournée vers moi, j'ai oublié comment respirer. Drapée sur ses épaules se trouvait mon écharpe rouge. Pendant un battement de cœur, le monde a basculé. L'écharpe que j'avais donnée pas une heure plus tôt reposait maintenant sur la femme dont Elliot craignait le plus l'approbation. Il n'a pas remarqué. « Mère, voici Jovi. » Elle a souri faiblement. « Bienvenue, Mladel Hartmann. » « Vous êtes pile à l'heure. Presque. » J'ai forcé un rire. Mes yeux fixés sur ce fil familier de laine rouge. Ce n'était pas possible. Pas sauf si le regard d'Evelyn a croisé le mien, calme, sachant. Les coins de sa bouche se sont légèrement incurvés, et elle a parlé d'un ton si doux que la pièce semblait se taire autour d'elle. Un geste si gentil mérite une conversation. Le son de sa voix m'a glacé plus que la neige ne le pourrait jamais. Si le paradis avait une salle à manger privée, elle ressemblerait exactement à celle-ci. La lumière scintillait des lustres en cristal sur une table assez longue pour asseoir un jury. L'argenterie était si polie que je pouvais voir mon reflet dans la lame d'un couteau. À ma gauche était assis un sénateur d'État. À ma droite, un héritier pharmaceutique qui se vantait de profits entre deux bouchées d'agneau. À la tête de la table se trouvait Evelyn Drayton, composée en corps, son visage impénétrable. Elle m'observait comme si elle connaissait déjà mes réponses avant de poser les questions. « Alors, Mlemele Hartmann ?» a-t-elle commencé doucement. « Elliot dit que vous travaillez dans les soins de santé. » J'ai hoché la tête. « Oui. À l'hôpital communautaire Arborview. » Une femme en face de moi a haussé un sourcil. Evelyn n'a pas rejoint. Ses yeux sont restés sur moi, calmes et perçants. « Dites-moi, » a-t-elle dit, « qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes ?» J'ai soutenu son regard. Parfois, il m'aide à me rappeler qui je suis. Le silence est tombé comme du givre. Puis Elliot a parlé trop vite, sa voix mince. Jovi est modeste, elle est pratiquement à la direction maintenant. Elle ne fait plus guère le travail manuel. Evelyn a incliné la tête, comme c'est pratique de diriger la compassion sans la toucher. Son ton a brûlé pire que les rires. J'ai répondu doucement, stable. La compassion n'est pas moins réelle juste parce qu'elle est salissante. Personne n'a parlé après ça. Seul le grattement de l'argent sur la porcelaine a rempli l'air. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un dîner. C'était un procès moral. Evelyn la juge, Elliot le témoin tremblant. Et moi l'accusé essayant de ne pas se perdre. Quand le serveur a versé plus de vin, Evelyn a parlé à nouveau, presque distraitement. La charité semble belle jusqu'à ce qu'elle vous coûte quelque chose. Ces mots m'ont traversé directement. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Le dîner s'est terminé. Elle s'est levée gracieusement. « Mlemle Hartmann, voulez-vous me rejoindre dans la bibliothèque ?» La main d'Elliot a effleuré la mienne sous la table. Une supplication silencieuse de ne pas y aller. Des étagères grimpaient vers le plafond, des murs bordés de portraits regardant de haut en jugement. Evelyn a versé du thé. Ses mouvements mesurés, précis. Derrière elle, une photo encadrée a attiré mon œil. Elle plus jeune en uniforme d'infirmière, debout à côté de son mari, devant une enseigne qui disait « Drayton Hope Center ». La femme sur cette photo était le même visage que j'avais vu dans le portefeuille au Walmart. « Vous vous êtes arrêté quelque part avant le dîner, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit calmement. J'ai hésité. Un magasin, une femme, des courses. Ma gorge s'est serrée. Oui. Elle ne pouvait pas payer. Je l'ai aidée. Combien ? 140 €. Et vous lui avez donné votre écharpe. La pièce a légèrement basculé. Elle n'a pas demandé. Elle a récité. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Parce que les gens se révèlent le plus clairement quand ils pensent que personne d'important ne regarde. J'ai croisé son regard. Croyez-vous au test ? Pas du genre où une personne se cache derrière la fin d'une autre ? Son expression s'est adoucie pour la première fois.
Bien. Elle s'est tournée vers une vitrine en verre et a soulevé une autre photo. Son mari Henry. Il disait toujours que la gentillesse est le seul investissement qui ne perd jamais de valeur. J'ai arrêté d'y croire. Peut-être l'avez-vous donné aux mauvaises personnes, ai-je dit. Pendant une brève seconde, quelque chose d'humain a vacillé sur son visage. Puis c'est parti. Vous devriez partir. Elliot vous ramènera chez vous. D'être en retard. Dehors, le majordome attendait près de la porte. Quand je suis passée, il a murmuré sans lever les yeux. Vous lui avez rappelé qui elle était. Le vent a frappé mon visage comme du verre quand je suis sortie dans la neige. J'ai réalisé qu'elle savait tout, et que ce test était loin d'être terminé. 3 jours après le dîner, le Maine était verrouillé dans la glace. Dans la salle de pause de l'hôpital, je faisais défiler distraitement mon téléphone jusqu'à ce que le titre m'arrête net. Evelyn Drayton, aperçue au Walmart. La milliardaire achète elle-même ses courses. En dessous, une photo floue. Une femme en manteau gris, écharpe rouge, le visage à moitié détourné. Mon estomac s'est noué. Personne n'a remarqué la silhouette à côté d'elle, moi. Les collègues ont ri. Jovi, tu imagines? La femme la plus riche de Portland au Walmart. Je suppose que même les milliardaires ont besoin de rabais. J'ai forcé un sourire, mon pouls grimpant. Il n'avait aucune idée. Cet après-midi-là, Elliot a appelé. Tu l'as vu? Maman est furieuse. Les reporters pensent qu'elle l'a mis en scène pour la publicité. Elle essaie de trouver qui était à côté d'elle. Peut-être qu'elle juste. Non, tu ne comprends pas. Elle déteste l'exposition. Si elle découvre que c'était toi, il n'a pas fini. Il n'avait pas besoin. Il était terrifié de ce que sa mère pourrait voir en moi. Quand ma garde s'est terminée, la réceptionniste m'a tendu une enveloppe. Papier épais, écriture familière. Vous m'avez vu quand je voulais être invisible. Finissons la conversation que nous avons commencée. Et... D. Je l'ai lu 2 fois, le cœur battant. Ce n'était plus une question. C'était elle, la femme au Walmart. La colère a brûlé à travers la peur. Pourquoi me tester? Parce que je n'étais pas l'une d'eux. Parce que la gentillesse était une faiblesse dans son monde. J'ai glissé la lettre dans la poche de mon manteau, murmurant dans le couloir vide. Bien, Madame Drayton. Finissons là. La neige fouettait latéralement dehors. Cette fois, je n'ai pas fui le froid. Le soir suivant, je suis retournée à la propriété Drayton. Le majordome m'a conduite au salon. Elliot n'était nulle part en vue. Evelyn était assise près du feu, les yeux plus doux que dans mon souvenir. « Vous êtes venu, a-t-elle dit. Vous me l'avez demandé. La plupart des gens ne le font pas. Ils préfèrent leur propre version de la vérité. Était-ce vraiment vous au Walmart? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me rappeler à quoi ressemblait la décence. J'y croyais autrefois. Elle a sorti une photo d'elle plus jeune, en uniforme d'infirmière à côté de son mari. Nous avons construit une clinique gratuite autrefois. Le conseil l'a fermée pour le profit. Il est mort ce jour-là. J'ai arrêté de croire au cœur. Et qu'avez-vous trouvé? Que mon fils épouse une femme plus courageuse qu'il ne le sera jamais? Elle m'a tendu un chèque pour Arborview. Laisser la gentillesse respirer à nouveau? Je l'ai repoussé. Vous ne pouvez pas acheter ce que vous avez déjà perdu. Bien. Athée, elle dit doucement. Alors je sais que l'argent est en sécurité avec vous. Elle a soulevé l'écharpe rouge du sofa et l'a placée sur mes épaules. Gardez-la. La chaleur ne compte que quand elle est partagée. La lumière du feu a vacillé sur son visage. Mlover Hartman. Vous avez échoué au test de ponctualité de mon fils, mais vous avez réussi le mien. Pour la première fois, sa voix portait quelque chose de réel, la croyance. L'écharpe était chaude, mais ce qu'elle m'a rendu était la foi. Une semaine plus tard, je suis retournée à la propriété Drayton. Cette fois, le dîner était petit, juste nous 3. Le feu brillait derrière la vitre, remplissant la pièce de cèdre et de silence. Les mêmes portraits regardaient de haut depuis les murs, mais quelque chose dans l'air avait changé. Pas de tension, seulement le sentiment tranquille que quelque chose de longtemps enterré était sur le point d'être déterré. Evelyn a commencé la première, son ton stable. « Elliot, sais-tu pourquoi je l'ai fait? Parce que tu ne fais confiance à personne, pas même à moi. Faux, a-t-elle dit. Parce que je voulais voir lequel d'entre nous croyait encore en quelque chose. Le feu a crépité. Je suis restée parfaitement immobile.
me sentant à la fois invisible et exposée. Tu m'as dit que Jovi était en retard, indisciplinée. Mais tu n'as pas mentionné qu'elle était en retard, parce qu'elle s'était arrêtée pour aider quelqu'un. Tu pensais que je voulais la perfection. Je voulais seulement la décence. Les épaules d'Elliot ont tremblé. Sa voix s'est brisée. J'ai passé toute ma vie à essayer de te rendre fière. Et tu as oublié que avoir raison n'est pas la même chose qu'être bon. Son regard s'est adouci. Plus l'acier froid auquel je m'attendais. Elle s'est tournée vers moi. Il t'a dit de ne pas parler de charité. Tu l'as fait quand même. C'est comme ça que j'ai su. Su quoi? Que tu préférerais être gentille qu'accepter. Les mots se sont logés profondément dans ma poitrine. Elle a tendu la main vers l'écharpe rouge reposant sur le dossier de sa chaise. La gentillesse parmi les ambitieux est rare comme la chaleur en hiver. Ne laisse pas le monde te l'apprendre. Elliot a baissé la tête, des larmes striant son visage. Je voulais juste te rendre fière. Tu l'as fait, a-t-elle dit doucement. Ce soir. Elle a retiré l'écharpe et l'a placée dans mes mains. Gardez-la. Elle appartient à la seule personne qui se souvenait de ce que la chaleur ressent. Le feu a flambé brillamment, nous baignant tous dans l'or. Elliot a serré ma main, murmurant « Je ne te mérite pas. Alors gagne-le », ai-je dit doucement. « Sois meilleur, pas plus riche. » Quand je suis sortie, la neige descendait en flocons lents et paisibles. Pour la première fois, elle ne semblait pas froide du tout. Un mois plus tard, le monde a enfin rattrapé ce qui s'était passé derrière ces portes de manoir. Le titre du Portland Press Herald s'étendait sur la première page, le fonds Evelyn revient. 5 millions de dollars pour la santé publique. Dessous, le logo brillait, une écharpe rouge pliée en forme de cœur. J'ai lu l'article depuis mon petit bureau à Harborview pendant que les infirmières autour de moi acclamaient. « Jovi, regarde ça !» Madame Drayton finance à nouveau les hôpitaux publics. J'ai souri, tranquille et plein. Evelyn n'avait pas seulement fait la paix avec son passé, elle avait agi. Cet après-midi-là, Elliot est apparu à ma porte. Pas de costume, pas de cravate, juste lui, plus simple, plus léger. Il a regardé autour de la salle animée, observant une infirmière bercer un nouveau-né, tandis qu'un aide-soignant riait à proximité. « Je voulais dire que je suis désolée », a-t-il dit. « Tu m'as montré quelque chose que ma mère a passé toute sa vie à réapprendre. » Et c'est quoi? Que tu ne peux pas gagner l'amour en impressionnant les gens. Tu le gagnes en faisant ce qui est juste quand personne ne regarde. Il a expiré comme s'il lâchait quelque chose de lourd. Maman veut que tu prennes la direction du fonds Evelyn. J'ai secoué la tête. J'aiderai, mais d'ici. Harborview est là où je suis à ma place. Il a souri faiblement. Elle a dit que tu dirais ça. Alors qu'il se tournait pour partir, il a fait une pause. Elle a aussi dit de te donner ça. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait le reçu froissé du Walmart, bord jauni, écriture et encre qui avaient légèrement bavé sur le papier. Preuve que la gentillesse peut survivre à la honte. J'ai passé mon pouce sur les chiffres fanés, le total, 140 €, un prix pour la compassion qui avait réécrit des vies. Le monde pouvait changer ses lois, ses titres, ses héros. Mais quelque part dans ce bout de papier usé se trouvait la seule vérité qui comptait vraiment. Parfois, l'acte de gentillesse survit à tout le reste. 3 ans plus tard, j'étais toujours à Harborview. Les mêmes couloirs blancs, la même odeur d'antiseptique et de café. Mais maintenant, mon nom était sur la porte du nouveau fonds de santé communautaire, Arbor Hope. Sur le mur derrière mon bureau étaient accrochés des certificats et des photos de patients dont nous avions sauvé la vie. Mais mes yeux dérivaient toujours vers l'écharpe rouge. Elle était encadrée à côté d'un portrait en noir et blanc d'Evelyn Drayton. Les fils avaient terni avec le temps. Pourtant, chaque fois que la lumière du soleil touchait le verre, elle brillait faiblement, comme si elle retenait encore de la chaleur. Evelyn était partie paisiblement l'année précédente. Sa lettre est arrivée 2 jours plus tard, écrite de cette même écriture tranchante et gracieuse. Merci de m'avoir rappelé ce que la chaleur ressent. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai placée sous le cadre. Dehors, par la fenêtre, la neige tombait à nouveau, douce et lente, le même genre qui recouvrait autrefois les routes vers Portland. Un coup doux a brisé mes pensées. Une jeune femme se tenait à la porte, serrant un bout de prescription froissée, les yeux rougis par les larmes. « Ils ont dit que ma carte n'est pas passée », a-t-elle murmuré. « Je reviendrai la semaine prochaine. » Je suis allée autour du comptoir, mon manteau encore ouvert du froid.
C'est bon, ai-je dit doucement. Nous nous en occuperons. Ses yeux se sont écarquillés. Les gens ne font plus ça. Peu, être qu'ils devraient. Je l'ai regardé partir avec les médicaments en main, ses pas plus légers qu'à son arrivée. Quand la porte s'est fermée, je me suis tournée vers mon bureau. L'écharpe a capté la lumière à nouveau, rouge contre le mur pâle de l'hiver, brillant comme un battement de cœur. Pendant longtemps, je suis restée là, sentant le calme s'installer autour de moi. L'hôpital bourdonnait du bruit de la gentillesse ordinaire, celle qui ne faisait jamais les titres, celle qu'Evelyne avait autrefois oublié qu'elle existait. J'ai touché le bord du cadre et murmuré à personne en particulier. La gentillesse ne compte que quand elle est silencieuse. La neige dehors continuait de tomber, infinie et calme. Quelque part au-delà de la vitre, j'imaginais Evelyne sourire, sa chaleur vivante dans chaque acte invisible, dans chaque petit choix de se soucier. Et alors que je me tournais vers le travail, je savais que le cercle était complet. Ce qui avait commencé comme un seul geste silencieux à une caisse de Walmart était devenu quelque chose de bien plus grand. La preuve que même la plus douce des bontés peut nous survivre à tous.